connais la respiration lente et profonde? Oui, bien sûr. Viens, je vais t'expliquer. La RLP, c'est la diminution du nombre de respirations par minute. Pour ce faire, nous expirons plus longtemps en engageant notre diaphragme et par tout un tas de phénomènes, l'expiration permet de baisser la fréquence cardiaque et donc d'augmenter la variabilité de la fréquence cardiaque, la VFC, comme un accordéon qu'on pourrait davantage étirer lorsque nous pratiquons la RLP. Et cela a de nombreux bienfaits, une meilleure efficacité de la ventilation, une cohérence entre le corps et l'esprit, mais aussi une activation de régions cérébrales précises. Est-ce que ça serait utile pour mamie et papy? Justement, on s'est demandé si la pratique de la RLP aurait un impact sur l'accès au langage chez les personnes âgées. Même si chacun réagit différemment au vieillissement grâce à ses expériences et ses ressources cognitives, des changements surviennent et personne n'y échappe. Nous sommes plus lents pour réfléchir et concernant le langage, nous avons plus de mal à trouver nos mots. On a souvent l'impression de les avoir sur le bout de la langue. Nous avons demandé à 20 personnes de 60 ans et plus de réaliser une tâche langagière permettant de mesurer la capacité à accéder à son lexique mental par des lettres ou des catégories sémantiques, comme les animaux ou les fruits et légumes. Entre deux tâches de langage, on leur a proposé un exercice de RLP pendant 5 minutes. Ça a marché? Plus ou moins. Premièrement, grâce au capteur de fréquence cardiaque porté par les participants, nous avons relevé des données montrant que la RLP a un impact positif sur la VFC. Et concernant les scores en fluence verbale, la moyenne des scores obtenus a augmenté. Mais on observe quelque chose d'intéressant. En fonction du type de fluence, l'augmentation n'est pas aussi flagrante. La RLP a plus d'impact sur les fluences phonologiques. Sûrement car celles-ci sont plus dures et nécessitent des stratégies de recherche différentes. En revanche, l'augmentation des scores en fluence ne semble pas être expliquée par l'amélioration de la VFC. Mais pourquoi? Pour plein de raisons différentes. Tout d'abord, l'échantillon est faible et ne permet pas d'avoir une forte puissance statistique. Ensuite, parce que les participants se sont sûrement adaptés à la tâche et ont mis en place plus de stratégies la deuxième fois. Même si de nombreux biais existent, cette étude apporte des données quant aux bénéfices de la RLP sur l'amélioration de la VFC et des performances lexicales des personnes. En conclusion, le vieillissement est un phénomène inévitable qui peut pourtant être influencé par plusieurs variables et la RLP peut avoir de nombreux bienfaits sur ces variables, comme les systèmes cardiovasculaires ou cérébrales. En orthophonie, cela pourrait être un allié de taille pour les prises en soins de patients ayant un trouble d'accès lexical, comme dans les maladies neuroévolutives ou après un AVC.